Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Hero Scholar Family épisode 21, comme toutes les semaines, et pourvu que ça dure jusqu'à la fin de cette saison 1. Comme d'habitude, juste avant de commencer cette vidéo, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous voulez le dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode, vous pouvez toujours le mettre par commentaire, bien évidemment, là aussi. Si c'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est. Les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. Une vidéo sort demain, comme tous les mardis, vers les 17h. Normalement, ça sera 17h. Normalement. Si je me foire pas de mon côté, normalement, ça sera bel et bien à 17h. Il y en aura une jeudi et une samedi, comme d'habitude. Même heure aussi. Et même chaîne du coup. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la review. Les reviews qui devraient être normalement relativement courtes. Relativement, comme d'habitude. Et cette review commence par une fête du côté des méchants. Ah non, je ne plaisante pas. Tenpopo fait une fête alors pas de bienvenue, hein, mais une fête de victoire. Ils ont réussi à faire ce qu'ils ont voulu, hein, pour le coup. Et ils sont donc tous très contents. Et on voit plus de membres du coup. Alors quand je dis plus de membres, c'est plus de cobayes. Faut l'entendre dans ce sens-là au cas où. Alors, ils ont été cités, mais je ne m'en rappelle pas. Donc, on va les appeler par leur attribut physique. C'est-à-dire qu'il y en a une qui ressemble à un mix entre une elfe et un démon. Voilà, l'elfe démon, ça ira très bien. La femme des neiges version homme, puisque c'est littéralement ça. L'ombre en 3D, parce que c'est littéralement ça aussi. Et l'espèce de peluche géante qui fait flipper au passage, ça c'est un détail. Au passage, le scientifique chirurgien, enfin l'autre, ça ira très bien, l'autre, j'arrive jamais à me rappeler de son nom lui aussi, perd au jeu de cartes. Il joue à un jeu de cartes et il est en train de perdre. C'est très souvent apparemment. Bref, pas très intéressant, on va passer après l'opening. Et après l'opening, c'est réunion pour tout le monde, c'est-à-dire pour Inagiku, enfin, quelque chose comme ça. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'organisation à laquelle appartient l'autre folle. Vous voyez de qui je parle quand je dis l'autre folle, j'espère pour vous. Et la famille complète des Yozakura, bien évidemment. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Techniquement, ils font le même boulot, oui, certes, mais c'est deux parties complètement différentes. Oui, mais quand il s'agit de Tenpopo, là, il y a du monde pour leur casser la gueule. Pour vouloir leur casser la gueule. C'est une réunion qui réunit les deux côtés. Parce qu'ils ont trouvé enfin où Tenpopo était, c'est-à-dire une île. L'île qu'on a vue juste avant l'opening, bien évidemment. Et bien évidemment, ils vont aller les attaquer, donc Tenpopo, pour leur foutre déjà une bandée, premièrement. Deuxièmement, les buter s'ils peuvent. Et troisièmement, les arrêter s'ils peuvent en arrêter certains. Mais surtout, s'ils peuvent buter certains, le chirurgien en l'occurrence, ça serait déjà une bonne chose. Donc du coup, c'est entraînement pour tout le monde. Entraînement obligatoire pour tout le monde. Je vais sauter une grande partie, puisque je vais résumer ça en quelques mots. L'entraînement de Taiyo était très sympathique à voir et surtout très drôle à voir. Et aussi, je le plains un peu. Pourquoi? Je vais le résumer très rapidement. Taiyo s'entraîne tout simplement avec le grand-père, donc Ban. Et c'est toujours pas celui que vous pensez. C'est laisser l'autre immortel là où il est. Il va s'entraîner avec le grand-père. Mais dans les yeux du grand-père, on l'a vu, il y a les deux yeux qui ont éclos. Contrairement à Taiyo où il y en a qu'un. Donc, au début, ils vont s'entraîner vraiment pour accroître ses capacités, mais le grand-père va très vite se rendre compte que ça ne sert à rien, il ne s'améliore pas d'un millimètre. Ce qu'il va faire, c'est danser avec lui. Non, ce n'est pas une blague, il danse réellement avec lui pour faire en sorte que le deuxième œil s'active aussi. En gros, c'est à peu près ça. Je le résume très mal, mais en gros, c'est à peu près ça. Pour pouvoir s'entraîner réellement à sa capacité qui sera liée au sein des Yozakura. Et donc le grand-père fera en sorte que ce soit le cas. Une fois qu'il aura réussi à commencer cet éveil du deuxième œil, le grand-père va tirer sur Mutsumi. Et Taiyo va du coup réussir à stopper la balle, bien évidemment. Mais, puisque c'est à ce moment-là où c'est très drôle. Pourquoi c'est à ce moment-là où c'est très drôle? Mutsumi était de mèche. Par contre, la grand-mère qui était juste à côté n'était pas du tout de mèche, elle ne savait rien du tout. Le grand-père s'en est mangé plusieurs par la grand-mère, et Mutsumi s'est fait frapper aussi au passage, puisque Taiyo était en PLS.
tellement en PLS que il a nommé Natsumi, il a nommé Natsumi avec son nom et son prénom. Oui, c'est à ce point-là. Il était tellement choqué qu'il a il a vraiment appelé nom et prénom. C'est assez marrant à voir. Bref. Et il va donc, comme je l'ai dit, réussir à arrêter la balle. Comment il peut arrêter une balle? En gros, sa peau devient plus dure que du métal. Donc c'est pour ça qu'il a pu arrêter la balle. J'explique très mal et je résume très certainement très mal aussi, mais ça sera plus simple pour moi d'expliquer et pour vous de comprendre, pour ceux qui n'y suivent que d'une oreille. Parce que je suis à peu près sûr qu'il y en a qui suivent que d'une oreille quand ils regardent l'épisode. Comme ça, quand ils regardent ma vidéo, au moins tout est au minimum clair. Pour tout le monde, bien évidemment. Donc maintenant que cette partie, la plus grosse partie, la plus intéressante est dite, parce que maintenant c'est bien de faire ça, mais il va falloir s'entraîner réellement sur ses capacités. Voilà. Au passage, à la fin, genre, je le dis maintenant, c'est fait. À la fin, alors Mutsumi ne sera pas puni pour avoir accepté ce qu'a fait son grand-père. Mais son grand-père, par contre, va être puni de câlin. Ça, comme d'habitude, pendant une semaine. Enfin bref, mais sur ce moment-là, la grand-mère et Mutsumi vont aller ensemble discuter, marcher plus loin. Et plus loin, c'est sous le manoir, en fait. Il y a pas une pièce, mais un couloir caché où c'est tellement grand on pourrait s'y perdre et ne jamais ressortir de cet endroit. Et au passage, seul l'anneau, donc seule la bague du chef de famille ouvre cette porte cachée. Et en gros, tout au fond, plus bas de cet endroit, il y a une pièce et dans cette pièce, il y a un livre. Ce livre, en gros, son ouverture a été oubliée. Personne ne se rappelle comment l'ouvrir, tout simplement. Ça s'est passé pendant la guerre, seulement pas la peine de préciser laquelle de guerre, donc ça a été oublié à ce moment-là. Et Mutsumi, la grand-mère va dire à Mutsumi qu'elle doit se tenir prête à, en cas de problème grave, détruire toute preuve des secrets de la famille. Taiyo sera pas très loin à cause du grand-père qui se sera réussi à se barrer pour avoir un câlin de sa femme, bien évidemment, et il va réitérer comme d'habitude qu'il va devenir plus fort, blablabla, le même truc habituel. Bref, maintenant que tout ce passage-là est fait, les autres passages que je vais réunir en un seul pour aller plus vite, en gros tout le monde s'entraîne de leur côté. Et en collaboration du coup avec Inunagiku. Je suis vraiment pas sûr de comment je le dis en fait, c'est un peu le problème, mais bref. D'ailleurs, en parlant d'eux, dernier point, relativement important, que ce soit la boss ou les deux autres, ou les autres tout court de ce groupe, sont des cobayes de Tenpopo. Je vous laisse deviner pourquoi, ils veulent leur mort et leur disparition complète et totale. À peine d'expliquer pourquoi. Voilà. Parce que oui, Tenpopo enlève des orphelins, que ce soit de guerre ou non, mais ils enlèvent des orphelins et forcément, ce sont des cobayes. Donc forcément, le jour où certains ont pu se barrer, je vous laisse deviner ce qu'ils voulaient faire, bien sûr. Alors pour ceux, ils ont rejoint, enfin pour la boss, on a récupéré certains, on a sauvé certains, oui. Et il a intégré à son groupe, oui. Mais ça c'est pour ceux qui ont survécu, pour les autres, ils sont morts, forcément. Enfin bref, il n'y a pas plus à dire que ça. Tout le monde s'entraîne de chacun de leur côté et ils attendent tous et toutes avec une certaine impatience de casser la gueule à Tenpopo, et ce assez rapidement, même si ça va se passer du coup dans une semaine. Sur ce, je mets fin à cette review ici. Ça ne sert à rien de la continuer pendant 107 ans, bien sûr. Comme d'habitude, moi personnellement, je l'ai bien aimé, ça ne change pas. D'ailleurs, au passage, oui, je m'en rappelle. Je m'en suis rappelé dès le début de l'épisode, là où on a vu l'elfe démon. Hein. C'est à peu près vers cette partie-là de l'épisode où je m'en suis rappelé, en gros, assez rapidement. Et oui, j'ai hâte de voir la suite. Et j'ai surtout aussi hâte de voir où cette saison 1 se termine. Parce que oui, je n'en ai aucune idée. Même si j'ai l'impression qu'il me manque une partie, ou à moins que ce soit plus tard. Mais on y reviendra si j'y reviendrai dans la review en question aussi, je le vois bien évidemment. Donc sur ce que j'ai à dire moi personnellement, si vous avez aimé cette vidéo ou l'épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez toujours laisser un commentaire bien évidemment, que ce soit sur l'épisode, sur la vidéo, conseils et autres astuces, il n'y a pas de problème, je vous lirai. Également, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous conseille fortement de vous y abonner pour ne louper aucune vidéo des prochaines reviews, achats manga et autres qui pourraient arriver d'ici
d'ici la fin du mois et les mois qui suivront, bien évidemment. En mettant bien sûr la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Ça va vous aider, je vous le garantis. Et regardez également la description, tout est dedans. Les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. Encore une fois, une vidéo sort demain à 17h. Il y en a une autre jeudi et une autre samedi, pardon. Toutes ces vidéos-là sortent à 17h, bien évidemment. Donc sur ce, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.